C'est un petit moment d'émotion aujourd'hui. Hein. On est là pour fêter le travail, la fidélité, l'engagement. On est là aussi pour fêter tout ce que représente DSI dans son travail d'inclusion, parce qu'on est au sein d'une entreprise adaptée. Et pour vous faire une toute petite confidence, quand j'ai démarré, je ne savais pas que 20 ans après on serait là, et que j'aurais la chance un peu qui est tombée comme ça du ciel, parce que la médaille du travail de 20 ans, on n'y pensait pas. Et puis un jour, Valérie m'a parlé de la médaille du travail de 20 ans. Et puis on s'est rendu compte que ça faisait 20 ans qu'on était là, tous ensemble. Et alors ce qui m'émeut ce soir, c'est que tous ceux qui sont là, je les ai pour la grande majorité recrutés. Parce qu'on était tout seuls, Valérie. Hein. Donc je me sens vraiment au tout début de l'histoire de DSI. Donc DSI, ça représente une entreprise d'inclusion, de solidarité, d'un gros travail collectif qui a été engagé depuis son origine, qui nous a permis de faire éclore des talents, d'aller chercher l'efficience des personnes en difficulté, puisqu'on s'adresse aux gens en difficulté, vous le savez, et le fait de s'adresser à eux et de mettre tout en œuvre pour que la performance professionnelle soit reconnue par le monde industriel, puisque c'est lui qui nous donne caution ou pas, si on est performant ou pas, hein, c'est le marché. Eh bien, on voit que tout ça correspond à un vrai travail collectif, un engagement collectif, et je dirais même une vraie intelligence collective, parce que c'est un travail complètement collaboratif, et chacun d'entre nous en a apporté un vrai savoir-faire qui s'est conjugué jusqu'à ce qu'on arrive à une excellence dans l'accompagnement. Et je suis complètement surpris qu'on en soit là, parce que je veux dire juste qu'aujourd'hui, parce qu'on en a parlé avec en réunion aujourd'hui, je crois qu'on a passé les 1054 ou 6 ou 8, je ne sais plus. Et donc, il y a 23 ans, nous étions 1, 2, Valérie, 3, 100, 200, 1000, 1050, et peut-être d'ici la fin de l'année, pas loin de 1100. Voilà. Ça, on le doit à l'engagement collectif. Il faut juste comprendre qu'à DSI, vous qui êtes là depuis 20 ans, vous avez permis la création d'emplois de vos collègues. Et ce qu'on aimerait transmettre ce soir, c'est que cet engagement, comme vous avez su le partager, ça a généré évidemment du savoir-faire, de l'envie, vous donnez envie aux gens de nous rejoindre, et vous donnez envie à nos clients de continuer à travailler avec nous. Et donc vous êtes tous des ambassadeurs de cette envie-là, cette création de valeur ajoutée collective qui nous a permis d'arriver aujourd'hui à plus de 1000. Et si on fait bien son boulot, je pense qu'on sera plus de 2000, peut-être plus, puisque la place de DSI, plus généralement de l'entreprise adaptée dans son contexte purement national, je ne sais pas si elle a vraiment sa place aujourd'hui. Est-ce qu'elle est reconnue pour ce qu'elle est? On n'est pas sûr. Hein. Nous, on vit dans un environnement qu'on a créé nous-mêmes, dans lequel on croit beaucoup, parce que c'est pour ça qu'on se bat. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'extérieur, on ait cette image qu'on veut défendre nous, et qu'on défend nous. Je pense qu'un des éléments pour passer ce cap et être davantage reconnu, mieux apprécié, c'est d'être encore plus important en compétences et en quantité de salariés, pour être un vrai acteur de l'économie en général, avec la spécificité de l'économie sociale et solidaire qu'on représente. En gros, il serait difficile, me semble-t-il, que l'entreprise oublie de consulter DSI ou de travailler à DSI si elle représente plusieurs milliers de salariés. On s'installerait plus durablement dans le paysage de l'entreprise et du marché. Voilà, donc l'enjeu qui est le vôtre aujourd'hui, qu'on essaie de porter tous ensemble, c'est de continuer à être ce vecteur. Vous êtes des ambassadeurs, il ne faut pas l'oublier, Gérard, tu le diras 2 mois après. Bon, Gérard, et parce que je pense que ça nous appartient à nous. Il n'y a que nous qui pouvons parler de l'entreprise adaptée parce que nous y sommes dedans. Et qui mieux que nous pouvons en parler? Je crois qu'il n'y a personne mieux que nous qui peut en parler de la capacité à intégrer, à faire de l'inclusion massive et durable de la personne en difficulté.
je vais au-delà de la personne handicapée. Voilà. Les gens qui sont en difficulté, le contexte de l'entreprise adaptée doit être une vraie réponse à ce manquement aujourd'hui de l'emploi, parce que l'emploi, c'est la reconnaissance. Quand on est en emploi, on est reconnu, parce qu'on est utile. Donc on a envie de parler de ce qu'on est, de ce qu'on fait. On a des collègues de travail, on vit dans un écosystème dont on sent qu'on n'est pas trop exclu. On est plutôt inclus dans cet écosystème, parce que le travail, ça rend heureux, si on a un bon boulot, dans lequel on se sent bien. Et ça, c'est ce qu'on doit toujours avoir en tête quand on est dans l'entreprise, DSI en l'occurrence, parce qu'il y en a plein qui ne l'ont pas, et on sait que nous, si on est de bons ambassadeurs de ce qu'on fait, on a de très fortes chances d'être reconnus par le marché, et donc de pouvoir créer d'autres emplois, et essayer donc de créer d'autres bonheurs pour d'autres personnes. Donc c'est ça qu'il faut absolument retenir.